bakena na ba pièce mususu na Kigali, je sais pas ce qui est pas lelo eza na aéroport ya nani ya Kamembe. C'est là où on commençait déjà à chuchoter. Ceux qui lignent au Katsa Rwanda, formation militaire des Akuna. Ceux qui lignent au Ouganda, formation militaire des Akuna. Ceux qui lignent au Nani Burundi, formation militaire des Akuna. Il faut renverser Mobutu. Mais Bakaché, chef, où est-ce que Ok. Beaucoup de mes amis sont partis au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Biso totikala ki na Bukavu. Ta agression et bandaka, ce n'est pas agression. Guerre Rwanda et bandaka ndengeni. C'est là qui était au Burundi. C'est là qui aurait joué musée. D'abord na Maki ya Wabora. Parce que ceux qui botta l'histoire bien, Bokoyo Kabalobi, la guerre, la révolte de Banyamulenge. Ça a commencé comme ça. Après avoir Kokimisaba Berevere au Bazalaki na Kaya Rumangabo nettoyé camp de réfugiés ya Ezalaki na Kamanyola. C'est là où M. Laurent Désiré Kabila s'est prononcé qu'il va renverser Mobutu. 2 jours après, Goma est tombé. Basoda Oyo, Bazalaki côté à Ouvira, Kamanyola, il y a Afdel déjà. De Bamataki, Ngomba Moko Balobaka, Kalunga, Ngomo, Beko attaqué Bukavu. Ce sont des amis. C'est là où recrutement bandaki en masse. Après mes messages à Mayanani à Massasso, Batunyo Sobazo qui est dans le quartier général, même Banamike, Batunyo Salingi, Mobutu Alongo. Nous, on a commencé dans le quartier général. Parce que Rwanda, après ça, Zela ya Nzaha, au côté, dans la frontière, au Leki, territoire rwandais, où il y a Bugarama, au côté Kamanyola. Accordé musée, aéroport, il y a Kanombe, je crois. De Bavio angolais, et Bandakoya na ba arme, Afrique du Sud, les autres na Angola, na ba tigre. Bazo atterrir l'aéroport, na territoire rwandais. Mais jamais Kalala. Oui. Est-ce que l'esprit Wanatia qui Kadogote dont ont hérité aujourd'hui Wazalendo, la population est facilement qui ou bien c'est toute autre forme de choses? Au Moni, Wazalendo, oui. Ce sont des patriotes, mais mal organisés. Mal organisés. Au Moni, ils ont service militaire, ils ont la hiérarchisé. Mutunyo soit kubanda kozala chef non beaucoup échoué. Ndiago monaka chef d'état-major général, les adjoints, tout les Wazalendo sont des patriotes. Moi je parle d'abord de l'esprit là facilement tout Karaboué va s'organiser, va après à défendre Mboka. Est-ce que ça équipé esprit moro vous avez dans Bakadogo ou comment? Biso Bakadogo tozaki na esprit à défendre Mboka. Ça a été soutenu par l'esprit révolutionnaire. Ok, c'est-à-dire même si au Koufi, ce n'est que Makila et Tanguy Baninga va continuer. C'est-à-dire qu'au Koufa, ça ne dit rien. Et Banda Kouif, c'est comme mon côté. Attends, Moninga Koufi, Tokundi et Pemene à Balabal, allez, tu continues à Zélanabiso. Peut-être Koufa Kimi. Monsieur le professeur Arsène Mwaka, vous avez semblé dire que Tshisekedi aujourd'hui réussit à mettre la communauté internationale contre Paul Kagame et le Rwanda, notamment à travers sa diplomatie. Mais ce n'est pas nouveau. Laurent Désiré Kabila avec Abdoulaye Ndombassi, Yorodia, il était aussi à la tribune des Nations Unies, on criait, c'est le Rwanda qui est derrière ça, on parlait bec et ongle, le Rwanda. Qu'est-ce qui est différent de ce que fait Tshisekedi aujourd'hui? Ouais. Oui, ce qui est différent, c'est que la communauté à laquelle on parle répète la même chose. Alors qu'hier, il n'y avait que nous qui dénoncions. D'abord avec l'AFDEL,
ensuite avec le RCD, le CNDP, le M23, nous n'avons pas réussi à convaincre le monde que le Rwanda est chez nous. Et mettre ça dans la bouche de la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit toutes les grandes puissances. Mais aujourd'hui, il y a une victoire diplomatique qui est telle que, au moins, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Nations Unies, tous disent que le Rwanda doit devoir se retirer, mais c'est la solution au problème qui semble nous diviser avec cette communauté-là. Et ça, c'est nouveau. Mais j'ai dit, même quand Laurent Désiré Kabila venait, quand la guerre s'est déclenchée et que le Congo a été attaqué, moi j'étais jeune étudiant à l'université de Kinshasa, nous sommes sortis pour marcher contre l'agression. Et c'est progressivement, par la logique dont j'ai parlé ici, la logique qui veut que dans la sous-région des Grands Lacs, même le Rwanda, même l'Ouganda, se retrouvent chez nous par une seule logique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Cette logique fait que à chaque fois qu'il y a des classements de tout ce qui ne marche pas, et peut même pour continuer dans le sens de Nyakalala, dès que les jeunes du Kivu constatent qu'il y a la souffrance, les conditions sociales sont mauvaises, rien ne marche, pas de démocratie, il y a des querelles d'ordre ethnopolitique, il y a des réfugiés qui les ont envahis, mais le gouvernement central à Kinshasa ne réagit pas, les conditions parfaites d'une révolte y sont. De telle sorte que si la même réalité se reproduit ici à Kinshasa, si la même réalité se reproduit au Bandundu, au Bas-Congo, partout dans la République démocratique du Congo, la même révolte y est. Ça signifie que ce n'est pas que les jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu ont été spéciaux. Mais il s'est fait qu'il y a eu des événements historiques qui se sont passés dans leur espace. Ça s'est passé à Kisangani, chez mon frère... le professeur Antoine Roger. Voilà. Si ça s'est passé chez lui à Kisangani, et encore qu'il y en a eu, j'ai des collègues avec qui on a été à Kisangani, qui sont entrés dans le mouvement de l'AFDL. Donc, quand les conditions sociales sont mauvaises, et quand on a laissé perdurer des situations sociales, économiques mauvaises, qui prédisposent à la révolte, tout ce qui peut arriver, même quand c'est le diable avec les cornes qui descend, et qui vient lancer un mouvement, l'humain se révolte. C'est à la fin qu'on règle les comptes pour dire, nous on est entrés pour libérer le pays. Vous c'est pourquoi? Et les autres disent, nous c'est pour vous dominer. Et la nouvelle guerre recommence. Et donc, ce cycle-là risque de ne pas s'arrêter. Mais actuellement, il y a une autre configuration. Il y en a qui disent que nous sommes venus libérer le pays, et puis il y en a qui s'interposent, les Ouazalendo notamment. Comment comprendre cela, Nani? Oui, mais ce n'est pas nouveau. Oui. Avec l'AFDL, il y a eu des Ngilima. Oui. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, ils se rappelleront que quand le Rwanda a voulu envahir Goma, l'armée nationale avait détalé, mais il y a eu des compatriotes qui se sont présentés nus, comme vers de terre à la frontière, et qui avaient des armes. On les appelait à l'époque Ngilima. Et il y avait Kaganga, avec ses hommes du côté du nord de la province du Nord Kivu, qui lui aussi s'est interposé. Mais et les Maïmaï. Oui, évidemment, on les appelait Maïmaï. Et donc, ce sont ces éléments qui, pratiquement, vont devoir résister un peu. Mais comme je l'ai dit, quand on leur explique que le mouvement il est congolais, moi je suis Kissa Sengando, puisque c'est lui qui était d'abord là. Hein, il dit, je suis congolais, je suis tété là, et je viens pour la libération du pays, je ne suis pas rwandais. On dit, ah, tu es notre frère, et donc on peut entrer, les mêmes Maïmaï sont redevenus AFDEL. Oui. Ils ont dû adhérer, et parmi eux, parmi ces Maïmaï, c'est là où on trouve d'autres Kadogo. Et donc les mêmes qui se sont opposés, quand on leur a dit que c'est un mouvement congolais, il y a un mzé qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui châtie très beau Swahili, et qui dit ne suivez pas tout le reste. Les gens ont suivi. Et donc, le Rwandais a compris qu'ils peuvent faire n'importe quel mouvement, mettre un Congolais devant, c'est à lui de convaincre. Et Nanga n'est pas choisi pour rien. Il n'est pas choisi pour rien parce qu'il y a la grande province orientale. Nanga est Boudou, il est d'Issiro. Et dans la région, par exemple, de Beni Butembo Lubero, c'est un oncle, on l'appelle oncle. Donc, les Nandé et les Baboudou partagent
des relations de complaisance. Il s'appelle oncle. Et donc, déjà, il y a une telle affinité qu'il peut leur parler pour dire « je suis votre oncle ». Et donc, il joue sur nous pour congoliser le mouvement. Maintenant, ça ne réduit à rien le fait que la plupart de ceux qui se sont engagés même dans cette rébellion ont eu à compliquer. Ils ont eu à compliquer les mêmes agresseurs. Je me rappelle ici d'Mboussa Nyamwisi, qui lui est entré dedans. Il est allé diviser le RCD, il a créé autre chose, et rapidement, il les a presque trahis en venant rejoindre Kinshasa. Et c'est parmi les facteurs qui ont fait que Joseph Kabila a eu la facilité d'avoir l'espace que contrôlait Mboussa Nyamwisi pour y atterrir et menacer d'envahir d'autres régions. Vous vous rappellerez de toutes ces opérations, effacer les tableaux et tout le reste, des gens qui contestaient pour dire mais tu ne peux pas aller comme ça. Et donc, à l'interne, dans ces mouvements, il y a des contradictions et généralement, c'est à nous de jouer. Quand ça se complique sur notre territoire, c'est à nous de jouer et ce n'est pas pour rien que le Rwanda n'a pas la facilité d'entrer à Goma. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que même à l'interne de leur mouvement, il y a aussi des contradictions. Et donc, les cycles risquent de ne pas s'arrêter si nous, on n'efface pas les raisons pour lesquelles les gens se révoltent. Vous voulez réagir rapidement? Oui. En fait, moi, je voulais dire que je suis en train de comprendre que l'honorable André partir dans la même ligne que j'ai dit. Moi, j'ai épinglé des aspects très importants. Je dis que nous devons d'abord être patriotes. Ouazalendo, tout ce qui se passe. Ça, c'est le patriotisme. Parce que si nous sommes patriotes, il n'y aura pas moyen qu'on puisse nous amener dans ces jeux-là de cache-cache, ces jeux de trahison. Et de deux, nous devons bien gérer notre pays. Respectons nos textes légaux, respectons notre constitution, pour qu'on nous voit fort. Mais quand nous devons étaler les faiblesses, c'est ce qu'on va vendre. Voilà ce que fait le pouvoir à Kinshasa. Nous voulons changer ça. Vous souffrez. Parce que la jeunesse est bien aujourd'hui. Quand on voit le sang déjà couler matin, midi et soir. Hier, on a égorgé tel. Demain, c'est la tante de tel qui est égorgée. C'est le grand. Ça donne quelle attitude à la jeunesse? Voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager l'armée. Et comme il y a peut-être, c'est pas d'ailleurs que je voulais appeler mon co-débatteur, le professeur Mwaka, avec l'aspect là, coalition IPDF FRDC. Moi, quand j'étais maire à Beni, c'était sous les RCD. Là, nous avions les militaires ougandais avec lesquels nous étions, les Malikoudembe, les autres, ils étaient là. Alors, mais ils voulaient toujours dominer chez nous, politiquement, même comme c'est un qui avait l'armement. Alors, avec cet état actuel où ils sont encore en train de travailler avec notre armée, craignons-nous pas qu'ils risquent encore de refaire le même jeu? Et voilà pourquoi notre commandement doit éviter de faire entrer l'armée ougandaise ou les armées étrangères dans la chambre. Il y a des lieux prévus pour le visiteur, c'est le salon. Mais nous devons éviter de faire entrer les visiteurs même dans nos chambres, parce que là, ils vont maintenant découvrir toute la maison, et c'est dangereux. Surtout que James Kabarebe et l'armée rwandaise connaissent déjà la géographie, la faiblesse de notre armée, c'est le danger. Donc nous devons nous réorganiser très fort pour que l'ennemi dise que non, cette fois-ci, en RDC, n'osez pas. Ces gens sont devenus coréens, sont devenus forts, ça ne peut pas passer. Professeur, je retourne vers vous avant de prendre le professeur Antoine Roger Le Congo. Pourquoi est-ce que le Rwanda et le Rwanda sont-ils restés maîtres de jeu encore dans l'Est du pays? J'ai posé la question tout à l'heure à l'avocat. Oui, la force du Rwanda vient de la faiblesse du Congo. Parce que si le Congo se réveille, le Rwanda n'est pas un interlocuteur de rien. Aujourd'hui, 30 ans après le catombe de Rwandais, le Rwanda a réussi à se relever. Parce que les faiblesses dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, le Rwanda a connu plus pire. Nous, on n'a même pas encore connu ce que le Rwanda a connu. La société n'existait presque plus, l'instance politique n'existait plus, et le Rwanda a été réveillé, et progressivement, 30 ans après, aujourd'hui, le Rwanda se présente comme une puissance. Et donc, tant que nous serons faibles, le Rwanda se réjouira. Et le Rwanda ne permettra en aucun cas que nous puissions nous relever. D'ailleurs, c'est classique dans les relations entre les États, depuis Sparte, Athènes, depuis Rome. De toutes les façons, les cités, les unes contre les autres, s'opposaient. Étrangers et ennemis signifiaient presque la même chose. Et donc, le Rwanda ne peut pas nous vouloir du bien. Parce que, nous constituons un marché pour eux. Ils sont en train de structurer leur économie
pour que nous puissions prendre le savon, le jus, le papier hygiénique, la pomme de terre et tout le reste chez eux. Nous sommes leurs clients et nous devons les demeurer éternellement. C'est le premier enjeu avant même les minéraux. Puisqu'ils ont insécurisé tout l'Iterland, c'est-à-dire partout où autour de Goma les gens cultivaient, Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, tout est insécurisé. Les champs sont insécurisés à Beni, Lubero et ainsi de suite, de telle sorte que nous mangeons le poisson qui vient du Rwanda, nous mangeons la pomme de terre qui vient du Rwanda, ainsi de suite. Et au-delà de ça, le Rwanda n'est pas une puissance économique pour financer une guerre longtemps. Et je voudrais le dire aux stratèges militaires. Nous pouvons imposer une longue guerre au Rwanda et le Rwanda ne s'en sortira pas parce que ça va déstabiliser son économie. Comme ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Exact. On peut les déstabiliser à résister longtemps et à les laisser financer leur M23 et créer une crise interne au Rwanda. Cela est possible. Tout avait à les arracher. Tout ce qu'il y a comme mine qu'ils ont eu à prendre, notamment dans le Massissi, où ils ont pris une grosse mine de coltan, notamment à Rutshuru, ils ont pris une autre mine, dont on ne parle pas du reste. Et donc, ils ont des minéraux stratégiques qui vont les aider à financer la guerre. Et donc, l'enjeu doit être les chasser de là et les obliger à se battre sans avoir un seul sou du Congo et leur arracher des espaces qui peuvent générer un petit rien. Vous verrez comment eux-mêmes vont réclamer la négociation. C'est dire qu'il nous faut un peu d'intelligence. Et le plus souvent, au-delà des sentiments, il nous faut gérer notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Kapanga pour dire, quand j'ai dit qu'il faut enlever tous les prétextes qui poussent les jeunes gens à s'allier, à être trompés, et qu'on abuse de leur nationalisme pour la libération du pays, c'est puisque généralement, à partir de Kinshasa, on oublie de gérer ce qui gêne localement. Et il l'a dit, quand les gens sont dans un camp et qu'on bombarde le camp et que la réaction se fait attendre, eh bien, on révolte des individus qui peuvent dire, bon, alors c'est à nous de nous défendre. Quand les gens sont tués jour et nuit, même le matin à 10 h, au vieux, on vous égorge, non loin de l'armée, et il n'y a pas une réaction conséquente, c'est des choses de nature à prédisposer ces mouvements-là à continuer. Et donc, je suis député national, je dois d'abord jouer mon rôle pour pousser le gouvernement qui va venir, qui n'est pas encore là, à ce que l'on puisse effacer tout ce qui est de nature à faciliter la tâche à l'ennemi, dès lors que c'est une histoire qui se répète. Nous connaissons, après Nanga, s'il ne réussit pas ce mouvement, qu'est-ce que le Rwanda va faire de lui? On connaît comment ils vont avancer, la géographie de leur avancée. Je pense que mon ancien Kadogo Nyakalala, il sait sur quelle colline ils vont se retrouver quand ils auront des difficultés à traverser Sake. Il sait qu'ils vont passer par le lac. Ils vont venir à Nord-Bord pour venir attaquer Goma. C'est connu. Oui. Et donc, même nous qui ne sommes pas militaires, nous connaissons comment ils procèdent. Le mal pour nous, c'est que nous réagissons aussi de la même manière. De la même manière que Mobutu a réagi, on réagit... À Kinshasa. Oui. Vous rejoignez un peu... Non, souvent à Kinshasa. Maître, oui. On commet les mêmes erreurs. Et souvent avec les mêmes acteurs. C'est là que se pose le problème du nationalisme. C'est là que se pose le problème de la trahison. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin de nouvelles réflexions. Nous avons besoin de nouveaux apports. Que l'on ne réagisse pas de la même manière. Qu'on soit en mesure de surprendre. Et peu comme ce qui s'est passé quand on a eu à les bombarder. Ils étaient surpris qu'on les bombarde. Et ils ont demandé la route pour partir. Et le même jeu. Et nous, on a écouté. On a écouté alors que nous savons que leur stratégie, c'est parler et se battre. Fighting and talking. C'est connu dans leur tactique. Tous les Lambert Mende, ils ont écrit, même quand vous lisez le mémoire de Mende sur la guerre, ils vous disent, ces gens-là, ils ont pour stratégie vous distraire, dialoguant quand ils sentent qu'ils sont faibles, et quand ils sont forts, ils vous tapent sérieusement. Et donc, on a besoin de réactions différentes, et pourquoi pas ressusciter notre armée, une armée purement congolaise. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas réfléchir sur un mur qu'on doit construire entre nous et le Rwanda pour nous permettre de gérer
nos relations avec les voisins. Je ne dis pas qu'on rompt les relations, je ne dis pas qu'on met fin à la CPGL, j'ai dit construire le mur. Et aucune personne de la communauté internationale ne peut me parler, puisque les États-Unis ne sont pas empêchés à mettre un mur entre eux et le Mexique. D'ailleurs, je demande qu'on puisse aller regarder seulement le mur qui est entre les États-Unis et le Mexique et le mettre là-bas. Les autres, au niveau de Lampedusa et partout là. Mais ils construisent des murs. Pourquoi nous, quand on dit il faut aller sur à peu près 200 km et construire un mur, y mettre des caméras, structurer une unité spéciale de surveillance des frontières avec tous les moyens technologiques et s'occuper sérieusement de ses voisins? Pourquoi ça fait scandale? Pourquoi nous ne voulons pas du nouveau? Mais on n'a même pas de vraies frontières. Quand on va à la frontière entre la RDC et le Rwanda, du côté rwandais, c'est bien entretenu. Du côté congolais, il n'y a presque rien. Oui, exactement. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut discipliner cette frontière, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce n'est pas la seule frontière que nous avons pour dire que nous allons discipliner ici dessus. J'ai dit construire un mur et avoir des portes. Là où on sait par où ces gens-là entrent. Si tu sautes le mur, on s'occupe de toi comme on s'en occupe entre le Mexique et les États-Unis, entre Chypre, je ne sais pas, et l'Afrique, entre Espagne et tous les autres. Nous devons faire un mur, nous donner les moyens technologiques pour contrôler. Pourquoi les autres, quand ils sont attaqués et qu'on tue beaucoup la population, pourquoi nous ne pouvons pas copier les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas regarder au Burkina Faso pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé la population, c'est l'État. Moi, je ne parle pas des organisations spontanées de la population, non. L'État organise la population sur le plan des renseignements, sur le plan militaire, pour armer la population et rendre impossible l'envahissement du pays. Nous avons besoin de nouvelles idées et je suis député national. Je ne finirai pas ici sur cette télé que tout le monde dit. Merci beaucoup. On pourra proposer au gouvernement. Oui, mais Maître Achille a reproché au pouvoir en place le fait qu'au lieu d'améliorer ce qui était déjà fait comme stratégie pour résoudre le problème dans l'Est, on a voulu avoir des contacts avec de nouveaux acteurs. Est-ce que vous reprochez ça aussi au pouvoir? Bon, moi je voudrais d'abord dire que nous devons contextualiser la gestion de notre pays. Quand nous prenons Kasavubu, Lumumba, Mobutu, nous prenons Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi, comprenons d'abord que le plus souvent, nos gestionnaires n'ont pas le temps de réfléchir sur la gestion sociale, politique et économique de notre pays. Puisque dès lors que vous accédez au pouvoir, il faut d'abord gérer votre présence sur le pouvoir. Parce que vous êtes menacé. On menace de vous tuer, on menace de vous achever. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Tshisekedi. Dès lors qu'il a désigné Kagame, et je le félicite pour ça, parce que son prédécesseur n'avait pas ce courage-là. Dès lors qu'il désigne, et partout où il va, il le pointe, et il le met mal à l'aise. Et pour une fois, cet ennemi-là manque même de contrôle. Je me rappelle d'une interview où il a pratiquement manqué de contrôle. Il a commencé à dire n'importe quoi. Or, généralement, il est serein. Il a même dit que Tshisekedi trompe tout le monde. Puisque tout le monde a compris que c'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui arme, c'est lui qui donne des missiles. Et qu'aucune rébellion ne peut avoir de missiles. Laurent Désiré Kabila n'a jamais eu de missiles. Je crois que notre ami Nyakala l'a dit. Mais comme il ne menaçait pas aussi des entités significatives, il était perché haut dans les montagnes, là où il n'y avait pas de vie. On l'a laissé tranquille là-bas, en encerclant par Luberizi. On l'a laissé, il allait par la Tanzanie, il rentrait, et il n'y avait pas de danger. Donc c'est dire qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué. Maintenant, dire que peut-être il y a beaucoup d'erreurs, j'ai dit peut-être oui, mais il faut, à la décharge de ceux qui gouvernent, retenir que réfléchir entre les intérêts du pays à 100% et votre propre survie, pour ne pas dire votre propre vie, comme président de la République, c'est un problème et ce n'est pas pour ça. Et c'est pour ça que des gens comme Lumumba, comme Laurent Désiré Kabila, ont perdu la vie tragiquement. Puisque dès que vous devenez président de la République, vous êtes partagé entre gérer le pays pour les étrangers et gérer le pays pour les Congolais. Notre souhait comme Congolais, c'est de dire on doit les gérer totalement pour nos intérêts. Pourtant, le pays, à sa création, c'est avant tout une création, une fois de plus, de la communauté internationale. Nos ancêtres, c'est vrai, ils appartenaient à cette terre, chacun gérait son morceau, mais le grand pays que nous sommes est la création de Léopold II.
C'est lui qui nous a obligés par le feu à demeurer ensemble et il ne nous a pas fait un mauvais projet. Merci beaucoup, monsieur le professeur Arsène Manka. Professeur Antoine Roger Lokongo, tout le monde ici est d'accord que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait un radicalisme là qui lui a même valu la vie. Est-ce vrai? Oui, exactement. Maître a dit qu'il n'était pas diplomatique avec les grandes pas du tout. Opposant farouche, en tout cas. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais toucher un peu sur ce que le professeur venait de dire sur notre armée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 17 mai, non? C'est la fête de l'armée. De l'armée, de la libération d'abord, puis de l'armée. Le professeur vient de proposer ou de suggérer que notre armée soit bien restructurée, n'est-ce pas? Hein? Qu'il y ait un commandement fiable. Alors, prof, vous n'êtes pas loin de ce que le cardinal venait de dire. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a demandé. Hein? Parce qu'on voit, même le président de la République lui-même l'a dénoncé, des généraux, nos généraux qui sont en train de construire des grands palais ici à Kinshasa. D'où vient l'argent? Alors que les soldats au front souffrent. Hein? Alors que les soldats au front souffrent. Ça, nous devons aussi réfléchir. Comme vous avez dit, vous avez raison. Le Rwanda profite de notre propre faiblesse. Là, vous avez raison. Alors, je reviens maintenant à votre question. Vous savez, Che Guevara, et vous n'allez pas encore me dire que j'idéalise Laurent Désiré Kabila. Moi, je suis un professeur d'université, professeur de l'histoire politique du Congo, par surcroît. Che Guevara a dit que je suis venu au Congo et parmi tous les combattants que j'ai rencontrés, il n'y a que Laurent Désiré Kabila qui a les qualités de leadership. Mais il est encore jeune, les femmes, la boisson, tout ça. Et les médias occidentaux, ils ont pris seulement ça. Mais quand il parlait des qualités de leadership de Laurent Désiré Kabila, il n'en parlait pas. Quelques années plus tard, on a posé la question à Che Guevara. Hein? Vous avez laissé votre famille là-bas et vous aimez aussi les femmes et vous. Vous avez accusé Kabila d'aimer les femmes et tout ça. Mais vous aussi aimez les femmes? Il dit oui, je ne serai pas un homme si je nie que je n'aime pas les femmes. Che Guevara. Si je n'aime pas les femmes. Mais mon obligation révolutionnaire, je les mets avant tout, avant les femmes. Et c'est ce que Laurent Désiré Kabila a fait. Il était encore jeune, il avait des défauts, tout ça, mais il a mis la lutte au-devant de toute autre chose. Il a privilégié la lutte par rapport à toute autre chose. Voilà, je dois aujourd'hui mettre les accents sur les îles là-dessus. Et 40 ans plus tard, lorsqu'il est devenu président, je ne sais pas si Che Guevara était vivant, ce qu'il dirait. Ça, c'est un. Deuxièmement, Laurent Désiré Kabila n'était pas diplomatique avec les grandes puissances, mais Laurent Désiré Kabila ne voulait pas tout simplement vendre ses pays. Il a dit, on veut faire de moi un autre Mobutu. On veut faire de moi un autre Mobutu. Moi, j'ai axé ma thèse de doctorat sur Bechtel. Bechtel, si vous ne le savez pas, c'est la plus grande multinationale américaine. Très forte. Les chiffres d'affaires sont faramineux. Et Bechtel est basé à Arkansas, la ville natale de Bill Clinton. C'est pourquoi nous avions qualifié la guerre du 2 août de la guerre de Bill Clinton. Le Rwanda ne représente rien. L'Ouganda ne représente rien. Ils sont soutenus, poussés par les puissances anglo-saxonnes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, je le dis tout haut, même les réfugiés afghans qu'on veut envoyer au Rwanda. Mais ce sont des mercenaires, à mon avis, que Kagame va envoyer au Congo. Parce qu'ils occupent déjà des terres. Et alors, il faut peupler les terres qu'ils occupent là. Et l'Est du Congo devient une colonie de peuplement comme les États-Unis. Nous devons vraiment réfléchir là-dessus. Et le président Tshisekedi dénonce le Rwanda, bien sûr. Mais il ne parle jamais de l'Ouganda. Joseph Kabila a neutralisé les M23. Ils se sont retirés où? En Ouganda et
Rwanda. Même du temps de Joseph Kabila, on ne parlait pas de l'Ouganda. On savait que l'Ouganda nous agressait aussi derrière le Rwanda, mais on ne citait pas. Non, mais nous avons accusé l'Ouganda à la Cour internationale de justice et nous avons gagné. Qui vous dit que nous n'avons pas parlé de l'Ouganda? Et alors Bechtel vient avec un plan de développement du Congo, contrôler les secteurs agricoles, miniers, les eaux douces, les secteurs hydroélectriques, tout. Ils mettent ça sur la table de Laurent Désiré Kabila. Il dit non. Nous devons diversifier les partenaires. Nous ne sommes pas contre l'Occident. La guerre froide est infinie, mais nous voulons que les Chinois viennent, les Russes, les Européens et les Américains, les Canadiens viennent. Et il a fait sortir un plan de développement, de reconstruction nationale qu'il a mis sur la table. Il dit, vous devez suivre notre programme. Vous ne pouvez pas nous amener tout un programme. Moi, je ne peux pas vendre tout un pays comme ça à une seule multinationale. Et c'est à partir de là que Madeleine Albright dira que nous ne parviendrons pas à contrôler Laurent Désiré Kabila. Nous ne parviendrons pas à contrôler Laurent Désiré Kabila. Et plus tard, elle dira, nous les démocrates, nous sommes sortants. Nous allons partir. Mais avant cela, Kabila doit partir. Et vous comprenez, les gens qui disent « Oh, Kabila n'était pas diplomate ». Non, ne jamais trahir le Congo, c'était ça principe. Et tous les pays africains doivent faire ça. Vous voyez le Burkina maintenant, le Niger, le Mali. Les jeunes dirigeants au Sénégal, ils refusent la France-Afrique. Ils disent que les compagnies françaises doivent payer les impôts directement sur les sorts sénégalais. Et ils sont moins diplomates. Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir juste parce qu'il voulait diversifier les partenaires. Ils ont pris Ouattara, ils l'ont installé au pouvoir. Et alors, qu'est-ce que nous voulons, nous les Africains? Rester dans l'esclavage ou nous unir et nous lever pour rejeter le néocolonialisme d'aujourd'hui. Et ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Il ne reste pas assez de temps. On va parler maintenant dans cette dernière partie essentiellement des FARDC. Oui, vous avez encore la parole. Oui. J'aimerais que le professeur Arsène Mouanka réagisse. C'est vrai, vous avez pris beaucoup de temps aussi. Mais vous étiez là à la présidence à l'époque. Vous étiez tout jeune, à peine sorti de l'université. C'est vrai qu'il était un opposant farouche où il y a une nuance à faire, comme le souligne le professeur Antoine Roger. Oui, je crois que parmi les choses qu'il faut reconnaître Laurent Désiré Kabila, c'est d'abord l'opiniâtreté. C'est quelqu'un qui ne cachait pas ce qu'il voulait dire. En fait, pour reprendre le mot de Maître Achille Kapanga, Laurent Désiré Kabila n'était pas un hypocrite. Okay. Il ne voulait pas être hypocrite. Et il voulait que tout se règle puisqu'il connaissait ce que les acteurs voulaient. Il savait que les multinationales qui étaient derrière le Rwanda et l'Ouganda avaient leurs objectifs. C'était piller le Congo. Il savait que l'Ouganda voulait faire les affaires avec le Congo. Mais pendant la guerre, ils se sont mis à opposer les ethnies et à piller le Congo. Mais ils voulaient continuer les affaires. Parce que eux, leurs enjeux sont d'abord liés aux affaires. Ils savaient que le Rwanda veut nous remplacer. Il veut carrément nous dominer. Faire de nous ses esclaves. Mais ce qui étonne, c'est qu'on n'a jamais porté plainte contre le Rwanda. Ça étonne quand même, et je continue à dire à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, pourquoi on ne porte pas plainte contre le Rwanda? On a seulement porté plainte contre l'Ouganda. Et donc, nous avons porté plainte contre le Rwanda et la plainte a été retirée. Vous n'avez pas fini par ça, c'est une autre question. Vous aurez la parole, c'est vous qui avez la parole. Oui. Vous en aurez nous avons porté plainte contre le Rwanda. Pour revenir à l'armée. Je voudrais dire que notre armée a été une armée problématique dès le départ. J'ai écrit un article dans une grande revue, Le Monde diplomatique, dans les années 2001, où je disais avec un auteur camerounais, Atenga, je disais que notre armée est traversée par le syndrome milicien, qui fait que tout celui qui rentre dans l'armée a tendance à faire ce que Jésus a interdit, n'est pas se contenter de ce qu'il a. Au Rwanda, à Gisenyi, il existe un quartier qui s'appelle RCD. Ce quartier-là est fait des anciens officiers et de l'AFDEL
et d'IRCD qui ont pillé la République démocratique du Congo, qui ont allé se donner des villas. On va parler des FARDC, on va parler des FARDC bientôt, monsieur le professeur. Oui, voilà. Et alors, pourquoi nos compatriotes continuent à être tués à l'Est, comme vous avez dit? Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié la position de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il a retiré sa signature des accords de Genève. Il a dit non, je vois un danger pour la patrie. Cette histoire ici, c'est pour la balkanisation. Et Joseph Kabila qui a déjà dit que je suis prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion du Congo. Et il a vu ça en Félix Tshisekedi. Ne vous étonnez pas. Hein? Quand on est arrivé à la passation pacifique et civilisée du pouvoir, parce que nous avons vu ces qualités-là de Félix Tshisekedi. Mais arrivé au pouvoir, c'est le même Tshisekedi qui a complètement changé, surtout sur base de son amitié avec l'ambassadeur américain qui est parti ici. Mike Hammer. Mike Hammer. Et surtout, il va aux États-Unis, Félix Tshisekedi, il déclare ouvertement que lui est du côté des États-Unis et d'Israël. Et par extension du Rwanda. Parce que vous touchez à Israël, vous touchez aux États-Unis. Vous touchez au Rwanda, vous touchez aux États-Unis. Et puis il revient cette histoire de corrompre pour acquérir la majorité de Joseph Kabila. Et puis il va même à Kigali. Il a dit qu'il va déboulonner. Oui, à Kigali, il écrit dans les livres de condoléances du mémorial du génocide à Kigali. Les Congolais, les 15 millions de Congolais que nous pleurons, selon Félix Tshisekedi, ce sont les victimes des faits collatéraux. Prof, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes des bénis. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas lu ça. Voilà. Bon, mais alors, je peux vous pouvez demander, même aller sur Internet, vous voyez, on a photographié ça. Et deuxièmement, il dit aux Wazalendo, appelons les Wazalendo maintenant Maïmaï. Bon, les groupes armés qui luttent pour défendre leurs terres ancestrales. Il leur a dit, bon, cessez de vous battre pour des morceaux de terre. Cessez. L'EAC est devenu comme notre pays. Et l'EAC tend vers la fédération. Alors, la RDC deviendra une région de l'EAC. Et l'EAC où c'est Museveni et Kagame qui sont incontournables. Et vous nous amenez furtivement à adhérer à l'EAC. Moi, je ne comprends pas tout ça. Et puis le séjour des responsables dit M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Nourris par le trésor public congolais et à la fin de leur séjour, un don de $1 million leur a été donné. Une fois rentrés à l'Est, ils ont pris Bunagana. Je cite Africa Intelligence. Et même la semaine passée, Africa Intelligence a publié un article dans lequel il dit que Bemba demande $500 millions. Bemba, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il veut acheter les drones, il veut bien équiper l'armée, mais les conseillers à la présidence, certains conseillers à la présidence s'opposent au projet de Bemba. Moi, je dis, tiens, mais si tel est le cas, le cardinal a raison alors. Parce que si Bemba veut, bon, 500 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est suspect. Mais son intention, dit-il, c'est de mieux équiper l'armée. Mais les conseillers à la présidence s'opposent. Selon Africa Confidential. Moi, j'ai été journaliste à Londres pendant 9 ans. Et je n'ai pas perdu les réflexes des journalistes. Et puis, je suis professeur d'université. Je ne peux que me baser sur les faits. Je ne peux que citer mes sources. Hein? Nous, si nos compatriotes continuent à mourir à l'Est,
Félix Tshisekedi a une très grande responsabilité dans ça. Merci, monsieur le professeur. Je l'ai annoncé déjà. On va parler essentiellement maintenant des FARDC, des mots qui rongent nos forces armées. ANC d'abord, FAZ, FAC et FARDC. Aujourd'hui, selon une étude de Global Firepower Index, l'armée de la RDC est classée 8e dans le classement des puissances militaires en Afrique. Peut-être il y a de nouveaux chiffres maintenant. Et 72e dans le classement mondial. Numériquement, on a un grand nombre de militaires, mais tactiquement, sur le terrain, l'armée semble avoir du pain sur la planche. On va en parler rapidement avec nos débatteurs. Un vient de s'ajouter, Carlos Moupili, vous allez le voir tout à l'heure. Mais vous gardez la parole, monsieur le professeur, Antoine Roger. On va parler, on n'a plus assez de temps. Quels sont les mots qui rongent notre armée aujourd'hui? Quelle armée avez-vous laissé à Tshisekedi, notamment? Bon, tout au début, déjà, quand j'ai réagi à ce que le prof a dit, il a parlé de la nécessité de restructurer notre armée et pour la rendre plus efficace. Hein? Il y a les problèmes de corruption au sein de notre armée qui ne commencent pas aujourd'hui, même à l'époque de Joseph Kabila. Parce qu'au cours d'une tournée à l'Est, Joseph Kabila a aussi clairement demandé aux généraux commerçants, le commercialisme militaire. Il dit, mais si vous ne voulez plus servir au sein de l'armée, quittez, allez vous faire vos affaires, quittez l'armée. Joseph Kabila a dit ça. Et ce phénomène continue. À mon avis, c'est ce qui nous affaiblit. Vous aviez vu, là, il y a eu des problèmes où le gouverneur militaire a été rappelé ici. Hein? Moi, je n'invente rien. C'est le commercialisme militaire qui mine notre armée. Et maintenant, l'armée est de plus en plus tribalisée. L'armée est de plus en plus tribalisée. Je suis d'accord avec les professeurs. Entre garder le pouvoir, et s'assurer que demain, garder le pouvoir le plus longtemps que possible, et aussi affronter les grandes puissances que vous connaissez. Vous voyez bien derrière le Rwanda et l'Ouganda, c'est une équation très difficile. Mais Mouzé Kabila a dit ceci. Il parle d'assassinat, qui viennent m'assassiner. Mais moi, je ne changerai jamais ma position. C'est eux, là-bas à Washington, à Paris, à Bruxelles, qui doivent changer. C'est ce qu'il a dit. Voici mon homme. Et puis, troisièmement, à propos de notre armée. Bon, nous avons parlé de l'équipement. Nous allons parler de mettre fin à la corruption et à la tribalisation. Vous mettez des gens de votre tribu partout parce que vous craignez un coup d'État. Ça, c'est la réalité. Partout dans les pays africains, c'est comme ça. Alors, les conséquences pour l'armée seront quoi? Vous me répondez. Les conséquences pour l'armée seront quoi? Si tel est... J'aimerais bien que le professeur Hassan Moka, qui rigolait tout à l'heure, qui puisse réagir. Vous avez une réaction rapide. Oui. Alors, Carlos Moupili, directement, est en train de parler. Non. Alors, non, on a un professeur de Sciences Po, député national, ressortissant de la région de Béni. Carlos Moupili, laissez-moi vous présenter au moins. Vous êtes là, ancien Kadogo, acteur politique, professeur également. Merci d'être là. J'espère que vous aurez suffisamment du temps pour parler, exprimer ce que vous avez en tête. Mais je donne la parole. Merci. Je donne la parole au professeur Arsène Moka. Oui, je voudrais dire que la question de notre armée n'est pas d'abord une question essentiellement militaire. Oui. C'est avant tout une question politique. Puisqu'il est question d'élever des options. Nous avons hérité d'une armée, je vous ai dit, qui est traversée par un syndrome milicieux déjà en 1960. Mutinerie. Quelques jours après l'indépendance, ça se soulève. Les grades sont distribués. Et le processus continue. Je ne parlerai pas trop pour ne pas choquer certains. Puisque tout le problème, c'est justement comment devient-on militaire? Est-ce qu'en tirant en l'air seulement, ça fait de vous un officier militaire jusqu'à mériter le grade de général? Est-ce que tirer sur les gens, parfois des civils, ça fait de vous quelqu'un qui va devenir colonel, major?
je pense qu'il faut repenser d'abord la philosophie de l'armée. Quelle armée on veut créer? Il y a des instruments qui sont déjà assez avancés. Il y a par exemple la loi sur les forces armées. Il y a la loi de programmation de l'armée. J'ai été député en 2011, je le suis encore. Nous avons travaillé sur ces choses. C'est des questions d'abord politiques. Dans le monde politique, il faut qu'on lève les options. Et dès que les options sont levées, on s'appuie sur les lois qui existent, qui recréent une nouvelle armée. Et donc, il faut une volonté. Mais comme je l'ai dit, l'équation, c'est que vous héritez d'une armée hétéroclite, moboutiste, kabiliste, afdéliste, je ne sais pas, kabiliste PPRD, RCDiste, ainsi de suite, Maïmaï, et je ne sais pas, Ignele, tout ça, et puis finalement, de nouvelles robes, ils deviennent tous Ouazalendo et tout, et eux aussi vont intégrer des Rwandais, des Ougandais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exfiltrer ou comment uniformiser? Non, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix. À haute voix, oui. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent pour dire, nous faisons quoi? Est-ce que nous transformons ce que nous avons ou alors nous recommençons à zéro? C'est des options qu'il faut lever. Benjamin Yakalala, ancien Codego, donc militaire de fait. Oui, votre réaction rapidement. Tant on t'a l'armée va avancer, trahison na kati. Et ça la connu au Kansala. Vraiment, on a dégradation mon koezali. Armée, ce n'est pas biloko à l'Union sur la société. Ah bon? Ce n'est pas ça. Non. Les civils sont des L'armée, c'est une force. Batu basangani bazana bolingo et objectif moko. Voilà. Mais il faut battre. C'est ça l'armée. Autant gagner. Même si au sombi ba drone, même si au sombi ba char, ceux qui bolingo ezate, ba char na ba drone wana bokutango na M23. Journaliste zwaka exemple jour moko telemi na boulevard, général yazoya na jeep, yemoko soda zo pola. A telemi azozela mutuka bazokende même direction kitambo aleki soda. Soda zo pola na mbula, il est seul. Au moment général on appelle azalaki soda. Qu'est-ce qui manque? Général, telema soda betelo salut, tourner ozokende wapi. Ceux qui ont ceux qui ont déposé soda na kitambo, ont continué à peine. Est-ce que oyebini ont créé na motema soda? L'amour d'abord. Il n'y a pas l'amour. Tala ba garde corps, général Azolia, garde corps à Télémikuna, à deux points Téléma qui a se réjouir. Papa, potine de la taille épée, Zouata, Namberso Solia Plaswana. Il n'y a pas l'amour, je te dis franchement. Les corps. Babenga kango corps batunyo sobaza esprit moko. Est-ce que aussi au mona général nabiso ake kanko kolo vandi na garnison nae bazo solo la tama kamamboka aussi au mona ngoa ceux qui va partager ata mai avec oyebi sentiment ni no créer na kati ya soda na liaki na mokonzi na ngai mais donc ils appellent affairisme comme non je ne suis pas là dans l'affairisme. Moi je veux l'unité d'abord de l'armée, les corps. Kabila a joué aux dames. Chef d'état-major général à Silici parade militaire à l'obi ba officier tokutana tome la main na messe des officiers. C'est quoi basoda de Rwanda qui messe des officiers. Papa partagé. Vous avez la parole. Réagir rapidement. Non, réagir rapidement. Votre réaction rapidement. Oui, moi je pense que biloko nyoso ezakana mibeko na yango. OK. On ne peut pas rester dans les imaginations, les sentiments, non. Il faut savoir que biloko évolue à quel côté. L'armée existe. L'armée a ses lois. L'armée c'est la discipline. Bon. Il y a certains aspects, comme le professeur Mwaka a dit, mais moi, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, avec précision. La première chose, d'abord, la prise de conscience. Est-ce que solo ngana soldat? Il faut d'abord que on est d'abord na yomoko. Est-ce que ngana za soldat? Que fait un militaire? C'est ça la première des choses. Est-ce que ngana za soldat? Soldat ça la mibeko soldat et le bini. C'est ça la première des choses. Sauf que tout ce qu'il n'y aura pas de problème. Et de deux, les militaires ne vivent pas dans la cité. Il y a des casernes.
Voilà pourquoi ils sont rentrés et pas moi Kazali. Nous devons quand même chercher comment redonner à l'armée son image, sa valeur. J'avais dit dernièrement que le fait de commencer à politiser l'armée, c'était dangereux. Même laisser longtemps les gouverneurs militaires, c'était dangereux. Ces gens-là vont découvrir que là, il y a l'argent. Demain, ça va faire quoi? Vous comprenez un peu ça? Bon, vous laissez quelqu'un gouverner pendant 5-10 ans. Il voit déjà comment on gère l'argent imposé comme un consort. Mais il va dire ça aux autres généraux. Je ne le souhaite pas. Je dis qu'il peut dire ça aux autres généraux de même. Ça va créer quoi? Bref, la loi sur l'armée, programme de sécurité, Toto Sango. C'est prévu. Si vous même lisez même la loi 1303 sur la police, tout est prévu. Benjamin Nyakalala, oui. Est-ce pour dire quoi? Merci, maître. Toto Sakamibeko, il y a Eloko na Eloko. Sauf que Toto Mibeko, tout ira de soi, tout est prévu dans la loi. On ne peut rien inventer de Konangaï. Bah, le bio, on a un peu nostalgique, en fait. Papa, moi, je n'invente rien. Article ya liboso ya armée eza kotosa sikasika ope kozongisa monokote. C'est ça. Oyoki. À vos ordres. À vos ordres. Quand est-ce qu'on fait à vos ordres? Quand il y a l'amour. L'amour d'abord. Oyebi, c'est Oyebi bateau. Ce bataillon oezalaka désigné et qui de front. Ils ont une équipe. Il y a football. Ça, je sais. Et ça n'est équipe de football. Et ça la Kaisengo. Et ça la Kakoyemba. Mais, ce qui vous exprime mon côté, Sardine Moko, et quoi qu'il y a même 20 personnes. Mais quand commandé Moko Azoli à Sardine, troupe les autres là. Après, il s'en a tout ça égoïste. Tant au général, il y a un front, papa. Aza général T. Basoda na nyoso bakomi ba ami na ye, les amis. Il ne crée pas l'amitié. C'est automatique. Il ne crée pas l'amitié. C'est ce qui tue l'armée. Bozo luka ba infiltré mental. Général d'abord il faut y baki bana oyo président Pesinga baza bana na ngai. Ata kwanga moko to kati yango leti gilet biso nyoso tomeli mai. On va gagner la guerre. Ça kosenga ba drone, ça kosomba ba char avec des kalachnikov. Si nous exploitons tout simplement l'amour, commandant yo yeko commander bataille au mona na kati. Basoda ba komi kozonga ba yebi ata commandant na bangote. C'est n'importe quoi. Général, il faut azala permanent avec troupes naï, bataillon naï, souffrir ensemble. Mange ensemble, coller ensemble et créer un merci. Carlos Mopeli, c'est ce qui manque. D'après plusieurs penseurs, professeurs d'université, parmi les problèmes qui rongent notre armée, c'est notamment cette multiplicité de commandements, le brassage, le mixage, l'affairisme de certains officiers. Que répondez-vous à ça? Ces professeurs-là ont fait l'armée. Moi, quand je suis entré dans l'armée, les instructeurs ex-FAS. Les instructeurs rwandais, autre chose, mais les instructeurs ex-FAS. Parce que moi, j'ai fait 5 centres. Ok. Mais disaient ici. Moupili, tika kiel 20 nayo. Et si quand Mayele a docteur et Souka, les sika ya likili et bandi. C'est-à-dire likili raisonne plus qu'un docteur. Ça, c'est la conception de celui qui a fait l'armée. Donc, désormais, quand vous parlez avec un militaire, n'hésitez pas à mettre avocat, un docteur ou bien un licencié. Parce que pour un militaire, il est moins intelligent que lui. D'abord, toujours l'Obélalik, un seul secteur, mais Gaïta. Et ça a un problème sociétal. Tous les secteurs. Regarde d'abord comment l'université n'a pas à l'État, ils allaient gérer par les professeurs. Même prise de cas qu'ils ont zanga na katia auditoire pour que au brancher ordinateur. Infiltration zakuna. Président a lobby que magistrature est malade. Il y a des Rwandais dans la magistrature. Donc il y a un hôpital, dans Karmapa Yembi, Mama Yemondenge soins au Salemakuna. Dans les hôpitaux. C'est-à-dire secteur réunion se Koufa. Là où il y a bien après CPE. Président Jean-Marie Kassambacha qui sont là qui sont là journaliste et Koufa ba moto noir et Koufa tozongi sikoyo
Moi, le problème, je salue le professeur Bongele. Il faut vraiment recycler l'intellectuel congolais. Parce que tout ce qui ne ressemble pas en France, tout ce qui ne ressemble pas en Belgique ou aux États-Unis, n'est pas bon. Et j'attends même les intellectuels avec un bon français dire que les vrais soldats ne sont pas aux États-Unis, Israël. Et ces civils-là, ils oublient que l'armée, c'est toute une société parallèle à la société Yaba civile. Il y a ceux qui allaient en Israël pour prendre quoi d'eau, il y a blindé. Électricité, automobile. Ok, Israël. Ranger. Oh, ça Ranger. Ranger, c'est un commando. Tu as opération spéciale. Il y a aucun tumba, il y a aucun catapon, il y a sabotage, il y a enlèvement. C'est tout Ranger. Ce n'est pas pour commander Bitumba. Maintenant, les gens disent que non. Il faut les politiciens, les politiques et au Parlement réfléchir. Mais le Parlement il y a civil, le Parlement pénal, le Parlement peut koufa. Les députés aller le commissaire du peuple à Kalati. Vous pouvez voir que vous avez professeur en médecine, vous avez député, vous avez médecin, vous avez juriste, vous avez parce que la politique c'est la conception ou la stratégie pour apporter, pour résoudre les problèmes existants. Mais Gaëtan, biso ne tozawa, au pesa biso tout ça les défis pour to bongisa, to yeba mabe o ezo salemana na secteur na bino, to yebi même pris à caméra te comme à caméra te. C'est ça. Quand maintenant vous dites que les députés doivent réfléchir, ou bien les sénateurs doivent réfléchir, ou bien le gouvernement doit réfléchir avec leurs conseillers civils, il faut réfléchir quoi? Le problème, c'est donc l'intervention de la politique. Je suis ordonné dans le raisonnement. D'accord, allez-y. Réflexion mouquée, parce que moi, je suis professeur, mais avec la tête des professeurs agrégés. On prend les Ouazalendo. Avant même les Ouazalendo. Tant que Bitumba ya RCD. Au Comore, un bataillon, il y a Zimbabwe. Now, il y a Bisso, Tokei. Tobundi, parfois, Tokozongi, ça va. RCD. Mai, Baza 40. Nanzete. Tenite. Formation. Mais au Comore, va mettre à des bandades, des bataillons rwandais. Lélo, Ouazalendo, formation, armes d'appui, blindé, drone. Vous avez suivi quand ils étaient sur le terrain. Ils ont récupéré 13 localités dans moins de 2 semaines. Vous comprenez? Mais alors, papa, bisoto ya ndekonanga zawa. Bisoto bunda na ba mercenaires français na Kisangani. Mais c'est que les civils congolais qui croient que oh ba soda nde ba oyo ba kenda so ki France. Bisoto beta ba mercenaires français serbe na Kisangani. En face de nous na froid tingitingi, il y avait armée rwandaise, parce que biso baki afdele ya ba rwandais, mais Mobutu azala qui effectif 10 fois que Otozaka na bango ya bec se faire les interab. Il y avait les mercenaires serbes, français. Il y avait Mouzama Bena ba commando de choc ne bazaki na ngambo kuna, ba garde civile, tout c'était de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'était des Kadougou. L'armée c'est d'abord un art. Jeanne d'Arc qui a libéré la France. À ça la formation. Mais comment un professeur d'université, comment un avocat, comment un historien, vous pouvez... David, Goliath, à ça la formation. Puis il était dans l'armée. Berger. Donc, l'armée, d'abord, c'est un art. C'est comme la musique. On ça la ina, on distingue la ina. Mais bâti au théâtre, c'est la même chose même maintenant dans le journalisme. Au cas où on appelle ça les distinctions effaciques. Mais quand on a un journal, il y a mais quand on a 20 sur 20. C'est ça avec l'armée. Il y a un officier du terrain et un officier de formation. Moi, j'ai fait l'officier. Dans ça, autant on a mais dans la historique et armée, c'est une question rapidement, oui. Tobani la force publique. Force publique et Léopold de Hazard a besoin d'armée.
et puis à sangani na force oyo ya tipo na ngongolo tete basali force publique pona sécuriser ma belé na parce que Léopold savait que sans l'armée nigériane dedans, les Sierra Leonais, évidemment, même des Caribéens, évidemment, heureusement. Déjà infiltration bandaka, mais c'était une armée forte. Quand la force publique wana, to sala espoir na première guerre mondiale, nous étions les premiers à sala espoir. Rwanda a agressé Allemagne, wana aza métropole à Rwanda. Bakote la biso tina kilomoto ba kende kuzwa balengu ya kilomoto to zwa ordre to beta bango na colonel nani lieutenant colonel Molar omoni ba pesa komba bandal Molar aze commando colonel ya kwa commando to kota Rwanda ti Burundi Tanzanie ti Uganda première guerre mondiale na force publique to komi la deuxième guerre mondiale première armée à commettre la débandade armée ya Hitler biso force publique to kei sikoyo mais wana ezali armée au service ya Mundele. Armée wana ezali contre population congolaise. Parce que ezali armée à colonisation pour mater ba coloniser. Et pour sécuriser ma belé ya étranger. Force publique. Tozu indépendance. Mitinerie yé ndenge kulutu alobi. Les 7 donc 7 jours oyo bazalaki ba adjudant bakomi ba généraux. Mais qu'est-ce qui se passe? Tolungwena tokomi armée nationale congolaise le ba créa. Mais ba vie wana ba bobozo. Batika koyiba solde ya ba soldate. Batika koyiba biloko ya kolia te ya makusate. Mais ba officier oyo ba okende école royale militaire ya Belgique ne ba koyana moyibi. C'est la même chose dans la médecine. Ba assistants médicaux batika na hôpitaux, ils ont bien géré les hôpitaux. Mais les médecins en Belgique, les médecins spécialistes, ne sont pas moïbi. Pour les examens, ils sont en Ngiringiri, ils sont en boutique, ils sont en Pembele. Donc, il faut dissocier science et conscience et patriotisme. Armée comme armée réactionnelle, il y a un système néocolonial pour mater le mumbiste et force l'union sur les alliés progressistes. Oui. Parlons de Mobutu qui vient et qui forme une bonne armée. Oui. Mobutu, c'est quoi l'armée Mobutu? Mobutu n'a jamais formé l'armée. C'était l'armée à CIA, il y a autant. Parce que Kitona, Kamina, ils ont basé à autant, na CIA. C'est ce qui fait que lorsque la guerre froide est ici, la CIA n'a plus besoin. Il y a Zaïre. Maintenant, c'est commis. Na Khartoum parce que déjà Ben Laden a attaqué l'ambassade des États-Unis na Khartoum ba déplacer base na bango ba kena ngo na Entebbe. L'armée à Mobutu na officier ba kumisaka o batanga, oui, ce sont déjà extrêmement intelligents. Que même extrêmement, surtout ceux qui ont fait école royale militaire, extrêmement intelligents. Je n'ai jamais vu ça. Mais il y a un problème, il y a amour de la patrie, il y a idéologie politique qui est bandée aux armée. Parce que c'était armée réactionnelle, il y a CIA. Ce qui fait que tant que la coopération est Mobutu était incapable de gérer l'armée pendant 2 ans. Directement, on a entendu pillage et bandit, après pillage. Et c'était ça la mort de la République. L'armée est pillée et brisée, tissu économique. Nulle part au monde, histoire de le matin. Là, le problème est armé et bandant à pillage depuis 1991. Oui. Et puis c'est là déjà, il y a même des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Où tout le monde dit qu'il y a certains soldats, Mobutu, ça la causerie morale. Les généraux, comme les gardes du corps libanais, donc des généraux commerçants, des bandits. Ces phases tout ça, c'est ce qui est dans la alors, après, libération hier. Libération hier. Binumozaki armée nini alors. Binumozaki armée révolutionnaire. C'est-à-dire il y a armée réactionnaire. Même la devise qui t'a donné là, ça c'est de l'armée réactionnaire. C'est-à-dire exécution avant, réclamation après. Mais l'armée révolutionnaire, non. Les droits précèdent le devoir. Chez les Coréens, quand vous êtes formé par les Nord-Coréens, non. Il faut d'abord que vous soyez soldat. Et soldat va qu'il ne bitumba. C'est ça la différence.
Pour un soldat, dans l'armée réactionnelle, on dit aux militaires, tozo kende opération moko boy. Bokomi boye biseke consigne ça boy. Mais dans l'armée révolutionnaire, oyo musée atika, c'est une armée politique. Et ce n'est pas une armée politique. C'est-à-dire soldat va à Bunda. Il faut que vous sachiez pourquoi aux autres Bunda. Et c'est l'armée que musée atika la biso, c'est l'armée comme âme. C'est une armée qui doit faire face à l'invasion extérieure. Et c'était ça notre âme. Donc, oyo sotozo kasiko keo armée et comme il va infiltrer dans l'émission que biloko nyo se kufi va infiltrer baza kunate. Mais infiltrer baza ça veut dire dans le biboye. Oyo nyo se comme raccourci. Ya kolobake armée na biso kufi hein pour na ba infiltrer. D'abord, je vais vous dire une chose. Même dans l'armée légionnaire, il y a France, même les États-Unis, vous trouverez des étrangers. Dans Angola, n'en parlons même pas. Dans Burundi, il y en a des Congolais. Rwanda, na Ouganda. Les Congolais, il y en a. Centrafrique, armée, ils sont étrangers. Kagame, il était patron de renseignement à Rwanda. James, il a étudié Kagame avec comme des Ougandais. Ça, ce n'est pas ça un problème. Ce n'est pas dire qu'en Angola, il y a les Congolais comme des généraux, qu'aujourd'hui, si nous faisons la guerre avec l'Angola, nous pouvons gagner. Non. Le problème, nous devons avoir un budget suffisant. Il y a service, il y a renseignement. Agent à renseignement, il y a une carte et crédit. Oh, on pense à un ministre, $50,000 de crédit. Un agent à renseignement à Tongo, il y a une collation. Pas moins de $5,000. Parce que l'information, on achète avec l'argent. Il faut assomber là-bas tout Masanga. Il faut assomber là-bas Ndumba Masanga. Pour que baye la nini, ba information. Il y a talam tout le monde mupayawa, talabakati siboy, talabakati siboy. Donc lorsqu'on renforce notre renseignement, tokoyeba tout ce qu'on appelle les top, tout ce qu'on appelle les infiltrés, parce qu'on parle des Rwandais. Rapidement pour terminer, malheureusement on n'a plus assez de temps. On va il faire y a un des dernier Rwandais tour de par table. idéologie. Il y a des Rwandais par idéologie qui sont très dangereux. Ouais. Il y a des Rwandais, parce que tant que nous sommes en Afrique, Mobutu n'avait pas de Rwandais aux alentours. Ce sont ses frères Rwandais qui l'ont trahi. Ce sont ses frères Rwandais qui l'ont trahi. Donc il faut faire attention avec la trahison. Merci beaucoup Carlos Mopele. Monsieur le professeur, c'est notre dernier tour. Professeur Arsène Mouaka. Alors, comment faire le distinguo entre ce que eux appellent l'armée doit être d'abord un corps d'armée, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la structuration, les lois, la programmation, etc. Oui, je voudrais dire que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qu'il vient d'avancer. Oui. Mais malheureusement, vous dites que c'est le dernier tour. Oui, on n'a pas assez de temps. J'espère qu'un jour, il y aura un débat où on pourra discuter tout ce qu'il vient de débiter ici. Je voudrais dire que le problème de l'armée congolaise se situe à l'origine de l'existence d'un État indépendant, qui est l'État indépendant actuel, c'est-à-dire 1960. Il l'a dit, la force publique n'a jamais été structurée pour le bien des Congolais. C'est une force publique qui a été structurée contre les intérêts des Congolais, et ce cycle-là a continué jusqu'à aujourd'hui. Et donc le problème ne commence pas avec les pillages, comme il l'a dit, le problème commence à l'origine. Qu'est-ce que nous avons créé? Quelle armée nous voulions avoir? Cette armée devrait faire quoi? L'armée congolaise doit être réinventée. Elle doit être inventée, pour dire le mot. Nous devons l'inventer, lui donner sa mission. Au regard des défis que nous avons, toutes les armées n'ont pas le même principe, et là je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une formation classique pour une armée. Mais en tout cas, il y a aussi ce qui est classique, parce que nous ne sommes pas en train d'inventer l'armée autrement. On prendrait des flèches, on prendrait des lances, pour nous battre comme nos ancêtres le faisaient. Nous sommes entrés dans un truc qui a été inventé à l'extérieur du pays. C'est pourquoi, parfois, pour apprendre cette chose-là, les gens étaient obligés d'aller à l'extérieur pour apprendre. On ne condamnera pas ceux qui ont été formés ailleurs. Mais je voudrais dire, il faut qu'on ait le temps de dire, maintenant, nous faisons l'armée congolaise. Ce sont les circonstances qui nous créent une structure qu'on appelle armée. Mais il faut que nous puissions structurer. De deux, les infiltrations, il y en a, c'est parmi les mauvaises choses.
puisque les autres armées recrutent en connaissance des causes des individus, soit d'origine étrangère, soit de nationalité même étrangère, pour venir œuvrer dans les unités qui vont aller se battre parfois à l'extérieur du pays et pas à l'intérieur du pays. Et donc ce sont les défis de la sécurité qui poussent les gens à Monsieur le professeur Benjamin Nyakala, ce qui est armé Nabiso Siko, ils ont une difficulté à bouter dehors M23. Ça fait beaucoup d'années. D'après vous, problème est cause des années. Exact. Kolobake tozangi makasi. Oui. Non. Mais tozangi ne boliko. Ok. Et juste, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Les étrangers, les infiltrés. Une armée, et quoi que vous allez infiltrer? Au contraire, na quoi qu'on s'appelle la table Zimbabwe, Angolais, Banani, côté une armée parce que bako respecter mon béco. Rwanda, 40% des militaires rwandais sont les Congolais. Même à l'Ouganda. Mais ils ont place où ils bako kokomate. Vous avez ceux qui bozolo balé lobby au moni Rwanda côté na Congo kobanda Bugarama ti Goma ba commanda wana nyoso ba dirigeaka ba Bugarama wana ce sont des Congolais. Je te jure pe ba yebi Bukavu très bien ba yebi Goma très bien. N'importe plus exemple, il y avait un ami, il était ici nani c'était qui encore nani Kalinda, c'est un Congolais, mais capitaine Rwanda. Congolais de père et de mère. Natuna et master. Yo kimi Congo na biso ah papa, je vois la vie de mes enfants. Na Burundi, nani c'était encore nani. En parlons même pas. Na zone lobaki Mobutu apesa nani Katumba. C'est donc sont des généraux congolais mais baza côté à Burundi ne bazo diriger kona. Merci. Il faut savoir gérer par personnel. Gestion personnelle, budget. Ils ne font pas commencer à identifier les infiltrés par Nazolo ou Faciès. Non, ça c'est ce qui est tenté de nous. Tous à la fragile du jour au jour. Fragilisé. Merci beaucoup, monsieur l'avocat, maître Achille Kapanga. Quand on dit que, c'est vrai, vous avez une réaction apparemment, quand on dit que notre armée monte en puissance, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Bon, souvent au Congo, nous avons un problème entre la théorie et la pratique. Ok. Au Congo, les théories sont là, de toutes sortes. Mais la pratique, c'est le jour et la nuit. C'est parmi les mots que vous acceptez. Quelqu'un va vous parler bon français, vous développez tout. Mais ce qu'il fait, c'est le jour et la nuit. C'est le premier danger que nous avons. Moi, je pense que notre armée a beaucoup de défis. Aujourd'hui, vous allez même voir un télégramme d'un chef d'état-major général qui circule sur les réseaux sociaux. Vraiment. Un pays qui est en guerre, comme la RDC, un télégramme d'un chef d'état-major général. Vous le voyez circuler sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça? Et comment on peut gagner la guerre avec tout ça? Et de deux, comme il l'a dit, on a déjà politisé l'armée. Donc les officiers militaires se comportent comme des politiciens. C'est un danger. Vous portez l'uniforme. Il n'y a que les galops qui vous défendent. Vous êtes un seul corps. Mais quand vous commandez, vous commencez déjà à vous comporter comme un politicien. Vous allez voir quelqu'un avec 30 gardes du corps. Mais on a besoin des militaires au front. Toi, en ville, tu as 30 gardes du corps. Mais on fait quoi? Voilà pourquoi je suis m'adresser à mon co-débatteur honorable de moi, avec les autres députés, qu'ils essaient, ce sont eux qui contrôlent tout dans ces pays. Va remettre ordre dans Makambouana. Mais Carlos Moupi, il a beau que le député va côté non, rien ne peut se faire sans loi. D'accord. Lui-même a dit le budget vient d'où? Il a même essayé de contrer, non. Moupi a parlé de budget. Le budget vient d'où? Ça vient du Parlement. Donc, il a parlé de moi, les moyens viennent du Parlement. Moi, je pense que nous devons être cohérents. Donc, l'armée, la discipline, il faut qu'on remette la discipline au sein de notre armée, qu'on dépolitise l'armée et que nos officiers comprennent qu'ils sont militaires. Tout se rappelle loin. Des quatre. La guerre, ce n'est pas une question d'opération retour. Quand les députés disent que non, mais nous allons atteindre quel objectif? Ce sont les antivaleurs qui gangrènent notre armée et nous devons lutter contre ça. Aussi longtemps qu'on va continuer avec les antivaleurs, on sera faible. Vous allez voir même un simple officier, un simple capitaine rwandais qui ne veut même pas considérer un général congolais. Et aussi les grades, mes chers amis.
Les carottes, on les ramasse pas comme les champignons, comme les arachides. Vous appelez quelqu'un, vous savez ce que veut un colonel dans une armée, un général? Papa, on est contre personne, mais on veut quand même que ordre soit Macambo. Ça fait mal. Au bout de la général, aux la colonel. D'ailleurs, il y a des histoires qui choquent. Tu as formé quelqu'un qui était adjudant-chef. Après une année, il devient général. Toi, tu es toujours adjudant-chef. Toutes ces incohérences-là, ça fâche. Je ne vais pas révolter les militaires. Non, non. J'ai dit, c'est un aperçu. Quelqu'un qui vous avez recruté hier, vous l'avez formé. Après, si vous devez votre général. Bon, ce sont des histoires que nous devons chercher à comprendre. On va terminer avec vous, professeur Antoine Roger. Il faut inventer notre armée. On commence par la méritocratie. Oui, la méritocratie. D'abord, quand j'étais à bord du taxi, pour venir ici, il y a un jeune homme là qui m'a dit qu'il travaille à la CEP et qu'il gagne 4 500 $ par mois. C'est bien ça. J'ai dit, mais toi, tu gagnes plus qu'un professeur d'université. Hein? C'est incroyable. Mouzé Kabila a redonné la dignité aux soldats congolais. Oui. Un soldat congolais touche 700 $ à la fin du mois. Les 30, les 31, il touche. Et aujourd'hui, un soldat touche combien? 40 000 francs et après 45 jours. Comme nous, les autres. Bon, mais ce n'est quand même pas 40 000. Pardon? Non, un militaire ne touche pas 40 000, mais vous pouvez me corriger. Si ce n'est pas 40 000, les députés gagnent 31 000. Soldats en affront, s'il vous plaît, monsieur Antoine Roger, continuez à comment... C'est archi faux. Vous êtes professeur d'université, vous devez faire attention pour raconter tout ce que vous ramassez dans les réseaux sociaux. Le président de la République a donné le salaire d'un député. J'espère que vous avez des oreilles. Au même moment, quand nous allons sortir, je vais vous faire lire le SMS de l'argent que j'ai reçu. Voilà, allez, continuez, monsieur le professeur, pour terminer. Mais si vous ne recevez rien là, pourquoi les gens se précipitent? Ils quittent partout pour vouloir aller au Parlement. S'il vous plaît, c'est pas pourquoi vous aussi vous êtes dans votre travail. Pourquoi vous êtes dans votre travail? C'est pas notre débat d'aujourd'hui. C'est pas le débat d'aujourd'hui. On va terminer ici puisqu'il y a d'autres programmes qui doivent être. On parle de la modernisation de l'armée, c'est aussi la technologie doit jouer un rôle très important. Vous voyez, même pendant la guerre d'agression, les anglo-saxons ont donné des satellites et tout au Rwanda et ils suivent les mouvements de nos troupes partout, à partir des satellites. Notre armée doit aussi vraiment avoir de nouvelles technologies pour mieux faire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. 30 secondes. 30 secondes. Par rapport à la méritocratie, ce qu'il a dit, mon confrère, c'est très important. Au moment grade d'une armée, Gaïta, c'est donné de deux manières. Soit par la formation, soit par l'espoir. Œuvre sur le terrain. Vous voyez par exemple le colonel Mamadou Mdala. Papa, même si on pouvait lui dire de lieutenant-colonel au général brigade, ça ne pouvait choquer personne. Parce qu'il a honoré la République. Mais le problème, c'est que merci. Vous parlez de la loi, mais la loi parle de la représentativité. Mais il y a des ethnies, il y a des contrées qui ont plus de généraux que les autres. Il faut que ça soit aussi équilibré. Aussi. Merci beaucoup. Me fait signe qu'on a débordé avec le temps. Merci à Carlos Mopili. Améliorer les conditions sociales des militaires. Des FARDC. Merci à Carlos Mopili, professeur, membre de la société civile. Merci, professeur Arsène Mouakal, député national. Professeur également, merci à vous Benjamin Nyakalala, membre de la fondation Mouzé Laurent Désiré Kabila et ancien Kadogo. Et merci à Chikapanga, avocat et ressortissant de la région de Béni, ancien maire de Béni. Et merci au professeur Antoine Roger Lokongo, kabiliste convaincu, professeur des universités et ancien compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Entre quoi et quoi? Entre être professeur et kabiliste. Alors, au risque de devenir moniste, comme l'a dit le professeur Arsène Mouakal. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission spéciale, plateau spécial consacré à la journée du 17 mai, qui était d'abord une journée de libération. Aujourd'hui, c'est la journée de la révolution et des FARDC. Libération à la révolution,
Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nos forces armées ont-elles évolué également? On en a parlé dans cette émission. La matinale prend fin, mais le journal en langue commence dans quelques instants avec Rodrigue Mumbere qui est déjà là. Moi, je vous dis au revoir à vous tous et je souhaite un heureux anniversaire à la tante de Nathan Diamété qui m'a écrit tout au début de cette émission. Ciao.